Bienvenue chers élèves, chapitre 7, les fonctions exponentielles. Exercice. Partie 1. Exercice 1. Premièrement, résoudre dans R l'équation exponentielle de 2x carré plus 4 sur exponentielle de x égale exponentielle de x plus 1 le tout puissance 4 qui multiplie exponentielle de x carré moins 4. Deuxièmement, résoudre dans R l'inéquation exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de 4x plus 2 moins 6 exponentielle de 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, résolvons dans R l'équation exponentielle de 2x carré plus 4 sur exponentielle de x égale exponentielle de x plus 1 puissance 4 qui multiplie exponentielle de x carré moins 4. On a exponentielle de 2x carré plus 4 sur exponentielle de x égale exponentielle de x plus 1 le tout puissance 4 qui multiplie exponentielle de x carré moins 4 équivaut à exponentielle de 2x carré moins x plus 4 égale exponentielle de 4x plus 4 plus x carré moins 4 équivaut à exponentielle de 2x carré moins x plus 4 égale exponentielle de x carré plus 4x équivaut à 2x carré moins x plus 4 égale x carré plus 4x équivaut à x carré moins 5x plus 4 égale 0 équivaut à x égale 1 ou x égale 4. L'équation exponentielle de 2x carré plus 4 sur exponentielle de x égale exponentielle de x plus 1 le tout puissance 4 qui multiplie exponentielle de x carré moins 4 admet deux solutions qui sont 1 et 4. L'ensemble des solutions de l'équation exponentielle de 2x carré plus 4 sur exponentielle de x égale exponentielle de x plus 1 le tout puissance 4 qui multiplie exponentielle de x carré moins 4 et c'est grand S égale la paire 1 et 4. Deuxièmement, résolvons dans R l'inéquation exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de 4x plus 2 moins 6 exponentielle de 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. On a exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de 4x plus 2 moins 6 exponentielle de 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Équivaut à exponentielle de 3x plus 2 facteur de exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 6 supérieur ou égal à 0. Et comme exponentielle de 3x plus 2 est supérieur strictement à 0 pour tout x de R, alors exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de 4x plus 2 moins 6 exponentielle de 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 équivaut à exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 6 supérieur ou égal à 0. On pose grand X égale exponentielle x. L'inéquation exponentielle de 2x moins exponentielle x moins 6 supérieur ou égal à 0 s'écrit grand X carré moins grand X moins 6 supérieur ou égal à 0. Les racines du trinôme grand X carré moins grand X moins 6 sont moins 2 et 3. Donc, grand X carré moins grand X moins 6 supérieur ou égal à 0
équivaut à grand X inférieur ou égal à moins 2 ou grand X supérieur ou égal à 3. Par conséquent, exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 6 supérieur ou égal à 0 équivaut à exponentielle de x inférieur ou égal à moins 2 où exponentielle de x est supérieur ou égal à 3. Or, exponentielle de x est supérieure strictement à 0 pour tout x de R. Alors, l'inéquation exponentielle de x inférieure ou égale à moins 2 n'admet pas de solution dans R. On a exponentielle de x supérieure ou égale à 3 équivaut à x supérieur ou égal à ln de 3. L'ensemble des solutions de l'inéquation exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de 4x plus 2 moins 6 exponentielle de 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et grand S, c'est l'intervalle ln de 3 plus l'infini. Exercice 2, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1 pour x différent de 0 et f de 0 égale 0. Première question, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, étudier la continuité de la fonction f au point 0. Corriger de l'exercice 2. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur x moins 1 le tout sur 1 sur x. On pose t égale 1 sur x. Donc si x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0 plus. Et par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x, c'est la limite lorsque t tend vers 0 et t supérieur strictement à 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t. Et c'est une limite usuelle qui est égale à 1. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Deuxièmement, étudions la continuité de la fonction f au point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de x, facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1. Et cette limite est égale à 0 car la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de x égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 égale moins 1. Et puisque f de 0 est égal à 0, alors la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x égale f de 0. Par suite, la fonction f est continue à gauche au point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de x facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x
qui multiplie exponentielle de 1 sur x moins x. On pose t égale 1 sur x. Donc si x tend vers 0 plus, alors t tend vers plus l'infini. Et par suite, la limite, lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, x qui multiplie exponentielle de 1 sur x, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de t sur t, qui est égal à plus l'infini. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 moins x égale 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, f de x égale plus l'infini. Par conséquent, la fonction n'est pas continue à droite au point 0. Conclusion, la fonction f est continue à gauche au point 0 et elle n'est pas continue à droite en ce point. Donc, f n'est pas continue au point 0. Exercice 3. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale 1 sur x qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x pour x différent de 0 et f de 0 égale a où a est un réel. Première question, déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit continue au point 0. Deuxièmement, on suppose que a égale 0. Montrer que la fonction f est dérivable au point 0 et que f' de 0 égale 0. Corriger de l'exercice 3. Premièrement, déterminons la valeur de a pour que la fonction f soit continue au point 0. La fonction f est continue au point 0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers 0,2 f de x égale f de 0. On a f de 0 égale a. La limite lorsque x tend vers 0,2 f de x égale limite lorsque x tend vers 0,2 1 sur x qui multiplie exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x égale limite lorsque x tend vers 0,2 moins valeur absolue de x sur x qui multiplie moins 1 sur valeur absolue de x qui multiplie exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x. On pose t égale moins 1 sur valeur absolue de x. Donc, si x tend vers 0, alors t tend vers moins l'infini. Par suite, la limite, lorsque x tend vers 0,2 moins 1 sur valeur absolue de x, qui multiplie exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x, égale limite, lorsque t tend vers moins l'infini de t exponentielle de t. Et c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 moins valeur absolue de x sur x égale 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 moins valeur absolue de x sur x égale moins 1. Alors, dans les deux cas, la limite, lorsque x tend vers 0,2 moins valeur absolue de x sur x qui multiplie moins 1 sur valeur absolue de x exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x égale 0. D'où la limite lorsque x tend vers 0,2 f de x égale 0. Donc, f est continu au point 0 si et seulement si a égale 0. Deuxièmement, on suppose que a égale 0. Montrons que la fonction f est dérivable au point 0 et que f' de 0 égale 0. On a la limite
lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x carré qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x égale limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 sur valeur absolue de x le tout carré qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x. On pose t égale moins 1 sur valeur absolue de x. Donc, si x tend vers 0, alors t tend vers moins l'infini. Par suite, la limite, lorsque x tend vers 0 de moins 1 sur valeur absolue de x, le tout carré, qui multiplie exponentielle de moins 1 sur valeur absolue de x, égale limite, lorsque t tend vers moins l'infini de t carré exponentielle de t. C'est une limite usuelle qui est égale à 0. D'où la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale 0. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale 0, alors la fonction f est dérivable au point 0 et f' de 0 égale 0. Exercice 4. Soit g, la fonction numérique définie par g de x égale exponentielle de x moins 1 sur x pour x différent de 0 et g de 0 égale 1. Première question. Montrez que pour tout t appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, t carré sur 2 inférieur ou égal à exponentielle de t moins 1 moins t est inférieur ou égal à 3t carré. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout x supérieur strictement à 0, il existe un c qui appartient à l'intervalle fermé 0, x tel que exponentielle de x moins 1 moins x carré sur 2, le tout sur x, égale exponentielle de c moins 1 moins c. Petit b, on déduit que la fonction g est dérivable à droite en 0 et déterminer le nombre dérivé de g à droite en 0. Troisièmement, montrer que la fonction g est dérivable en 0. Corrigé de l'exercice 4. Premièrement, montrons que pour tout t appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, t carré sur 2 est inférieur ou égal à exponentielle de t moins 1 moins t est inférieur ou égal à 3t carré. On considère la fonction u définie sur l'intervalle fermé 0, 1 par u de t égale exponentielle de t moins 1 moins t carré sur 2. On a u' de t égale exponentielle de t moins 1 moins t et u seconde de t égale exponentielle de t moins 1 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Donc, on a t qui est compris entre 0 et 1. Donc, l'exponentielle de t est compris entre 1 et e. Et enfin, exponentielle de t moins 1 est compris entre 0 et e moins 1. On a u seconde de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Donc, la fonction u' est croissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Par suite, u' de t est supérieur ou égal à u' de 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Et comme u' de 0 égale 0,
alors U' de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Par conséquent, la fonction U est croissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Par suite, U de t est supérieur ou égal à U de 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Et comme U de 0 égale 0, alors U de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Donc, t carré sur 2 est inférieur ou égal à l'exponentielle de t moins 1 moins t pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Ce résultat, on va le noter par 1. On considère la fonction v définie sur l'intervalle fermé 0, 1 par v de t égale exponentielle de t moins 1 moins t moins 3 t carré. On a v' de t égale exponentielle de t moins 1 moins 6t et v seconde de t égale exponentielle de t moins 6 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Alors, toujours on a t qui est compris entre 0 et 1. Exponentielle de t qui est compris entre 1 et e. Donc, exponentielle de t moins 6 est compris entre moins 5 et e moins 6 qui est inférieur ou égal à 0. On a v seconde de t est inférieur ou égal à 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Donc, la fonction v' est décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Par suite, v' de t est inférieur ou égal à v' de 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Et comme v' de 0 égale 0, alors v' de t est inférieur ou égal à 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Par conséquent, la fonction v est décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Par suite, v de t est inférieur ou égal à v de 0 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Et comme v de 0 égale 0, alors v de t est inférieur ou égal à 0 pour tout t de l'intervalle 0, 1. Donc, exponentielle de t moins 1 moins t est inférieur ou égal à 3t carré pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Ce résultat, on va le noter par 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1, t carré sur 2 est inférieur ou égal à exponentielle de t moins 1 moins t est inférieur ou égal à 3t carré. Deuxième question, petit a. Montrons que pour tout x supérieur strictement à 0, il existe un c qui appartient à l'intervalle 0x tel que exponentielle de x moins 1 moins x carré sur 2, le tout sur x, égale exponentielle de c moins 1 moins c. Soit x un réel strictement positif. La fonction u qui à t fait correspondre exponentielle de t moins 1 moins t carré sur 2 est continue sur l'intervalle fermé 0x et dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis. Il existe un c qui appartient à l'intervalle fermé 0x tel que u de x moins u de 0 égale x moins 0 qui multiplie u' de c, c'est-à-dire que exponentielle de x moins 1 moins x carré sur 2 égale x facteur de exponentielle de c moins 1 moins c. Donc, pour tout x supérieur strictement à 0, il existe un c qui appartient à l'intervalle fermé 0x tel que exponentielle de x
moins 1 moins x carré sur 2, le tout sur x, égale exponentielle de c moins 1 moins c. Petit b, on va déduire que la fonction g est dérivable à droite en 0 et on va déterminer le nombre dérivé à droite de la fonction g en 0. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x moins 1 sur x moins 1 le tout sur x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x moins 1 moins x le tout sur x carré, soit x appartenant à l'intervalle 0,1, ouvert en 0 et fermé en 1. D'après la question précédente, il existe un c qui appartient à l'intervalle fermé 0x, tel que exponentielle de x, moins 1 moins x carré sur 2, et le tout sur x, égale exponentielle de c moins 1 moins c. Et d'après la question 1, on a c carré sur 2 inférieur ou égal à l'exponentielle de c moins 1 moins c est aussi inférieur ou égal à 3c carré. Et comme c est compris entre 0 et x, alors 3c carré est inférieur ou égal à 3x carré. De plus, c carré sur 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, 0 inférieur ou égal à exponentielle de c moins 1 moins c est aussi inférieur ou égal à 3x carré. Par conséquent, pour tout x supérieur strictement à 0, 0 inférieur ou égal à exponentielle de x moins 1 moins x carré sur 2, le tout sur x est inférieur ou égal à 3x carré. C'est-à-dire que pour tout x supérieur strictement à 0, 0 inférieur ou égal à exponentielle de x moins 1 moins x sur x moins x sur 2 est aussi inférieur ou égal à 3x carré. Donc, pour tout x supérieur strictement à 0, 0 inférieur ou égal à exponentielle de x moins 1 moins x sur x carré moins 1 demi est inférieur ou égal à 3x. Et d'après les propriétés des limites et ordres, on a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. L'exponentielle de x moins 1 moins x sur x carré égale 1 demi. Soit la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale 1 demi. Donc, la fonction g est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite de la fonction g en 0 est égal à 1 demi. Troisièmement, montrons que la fonction g est dérivable en 0. Soit x un réel strictement négatif. On a g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale exponentielle de x moins 1 moins x, le tout sur x carré, égale moins exponentielle de x, facteur de moins 1 plus exponentielle de moins x, plus x exponentielle de moins x, le tout sur x carré, égale moins exponentielle de x, facteur de exponentielle de moins x, moins 1 plus x exponentielle de moins x et moins x, le tout sur x carré.
égale moins exponentielle de x, facteur de exponentielle de moins x moins 1 plus x, le tout sur x carré, plus x exponentielle de moins x, le tout sur x carré, égale moins exponentielle de x, facteur de exponentielle de moins x moins 1 plus x sur x carré, moins exponentielle de moins x moins 1 sur moins x. Et comme la limite, lorsque x tend vers 0 moins 2 moins exponentielle de x égale moins 1, et la limite, lorsque x tend vers 0 moins 2 exponentielle de moins x moins 1 plus x sur x carré, c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus de l'exponentielle de t moins 1 moins t, le tout sur t carré qui est égal à 1 demi. On a déjà montré ça d'après les questions précédentes. Là, il faut poser t égale moins x. Et la limite, lorsque x tend vers 0 moins 2, l'exponentielle de moins x, moins 1 sur moins x, c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus de l'exponentielle de t moins 1 sur t, qui est égal à 1. Donc là aussi, un changement de variable avec t qui est égal à moins x. Alors, la limite, lorsque x tend vers 0 moins 2, g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale 1 demi. Donc, pour les détails, vous avez la limite de moins exponentielle de x qui est égale à moins 1. Vous avez ici la limite de l'exponentielle de moins x moins 1 plus x sur x carré qui tend vers 1 demi. Et aussi, vous avez la limite de l'exponentielle de moins x moins 1 sur moins x qui est égal à 1. Donc, le produit qui va donner 1 demi. Donc, la fonction g est dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé à gauche de la fonction g en 0 est égal à 1 demi. Conclusion, puisque la fonction g est dérivable à droite et à gauche en 0 et g' droite en 0 égale g' gauche en 0 égale 1 demi. Alors g est dérivable en 0 et g' de 0 égale 1 demi. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice de ce chapitre. Au revoir.